tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne, donc objectif trial de l'eau vélo. Donc c'est une nouvelle chaîne que je vous ai créée pour vous donner des astuces, tout plein de choses en rapport avec le vélo. Et je vais commencer cette chaîne par une première série qui va faire environ 4 ou 5 vidéos en comptant celle-ci. Donc là je vous fais juste une petite présentation rapide en début de vidéo pour vous expliquer. Donc il y aura 4 ou 5 vidéos sur le thème de apprendre le trial. Donc je vais vous donner quelques cours, quelques astuces, quelques exercices pour vous expliquer et vous aider à vous améliorer en trial. Donc je ne suis pas une professionnelle, après les conseils que je vous donne c'est ceux que j'utilise ou tout du moins que j'ai réalisé pour m'améliorer en trial. Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo et je vous laisse tout de suite avec donc cette vidéo qui est sur le thème du matériel et de la sécurité pour commencer cette série, puisque avant toute chose il faut être sûr d'avoir le bon matériel et donc ensuite les règles de sécurité que vous pourrez utiliser pour faire du trial, puisque c'est super important. Donc dans cette vidéo ça va pas être la plus ludique, ça va pas être la plus intéressante pour vous, mais elle est vraiment très importante pour débuter donc cette série. Donc je vous laisse tout de suite avec cette première vidéo. Donc pour commencer cette vidéo, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que le trial. Donc le trial, c'est une discipline donc, du vélo qu'on peut retrouver sur des compétitions donc, comme la course d'orientation ou le X-Country. Donc le trial, c'est plutôt dans la maniabilité. Donc maniabilité, on retrouve le verbe manier et dans le verbe manier, il n'y a pas seulement la direction, il y a également tout ce qui est autour de l'équilibre, tout ce qui va nous permettre de tenir sur son vélo. Donc bien sûr il y a la direction, l'équilibre et après on peut ajouter plein d'autres choses comme le déplacement des roues. Donc cette série va servir à ça. Je vais vous faire plusieurs vidéos pour vous améliorer dans ces 3 domaines. Donc, la première sera sur l'équilibre puisque c'est vraiment le plus important dans le trial. Vous verrez que dans toutes les autres vidéos vous retrouverez toujours de l'équilibre, donc on va commencer tout d'abord par ça. Ensuite il y a donc la direction, c'est vraiment très important de gérer la direction de son vélo puisque c'est vraiment ce qui va nous permettre de faire des choses avec notre vélo, donc la direction. Donc ça ce sera dans la 3e vidéo de cette série. Et on finira cette série, ou enfin les 3 piliers, par le déplacement des roues. Donc ça ce sera quand vous aurez bien maîtrisé les 2 premières rubriques, donc l'équilibre et la direction. Donc on fera le déplacement des roues, donc ça ce sera dans la 4e vidéo de cette série. Donc voilà, donc j'espère que cette série vous plaira. Donc je vous laisse tout de suite avec le matériel qu'il vous faut donc pour le trial. Pour le matériel que vous aurez besoin, je vous conseille d'abord de vous mettre dans une tenue confortable, une tenue de sport. Donc si vous êtes VTTiste, vous prenez tout simplement votre tenue de vélo habituelle. Et si vous n'êtes pas VTTiste, en tout cas en club, vous prenez soit une tenue de vélo si vous en avez, ou sinon vous prenez tout simplement une tenue de sport, donc un pantacourt, mais pas de jean ou de mini-shirt. Vous risquerez de vous blesser, de bloquer vos pantalons bouffants par exemple dans votre vélo. En tout cas, vraiment une tenue dédiée au sport ou au vélo. C'est vraiment très très important pour faire du trial. Donc ensuite on passe aux mains. Donc pour les mains, on est toujours en appui sur le guidon quand on fait du trial puisqu'on n'est jamais assis sur la selle, on est toujours en appui sur nos bras. Donc c'est vraiment les mains qui prennent tous les chocs ou le frottement avec les poignets. Donc c'est vraiment super important d'avoir une paire de gants. Donc moi ce sont des gants qui ne sont pas forcément faits pour le vélo, mais ça suffit amplement pour me protéger. Donc c'est vraiment indispensable des gants, je vous le conseille fortement, même pour si vous tombez ou quoi que ce soit, comme ça vous ne vous faites pas mal aux mains, ce sont les gants qui prennent et comme ça vous êtes déjà plus sécurisé au niveau de vos mains. Donc vraiment je vous conseille des gants, c'est vraiment très important. Ensuite si vous voulez vous protéger un peu plus au niveau des jambes, vous pouvez tout simplement acheter ou si vous en avez déjà prendre des protège tibia. Donc
Même des tout petits comme ça, ils font à peu près une vingtaine de centimètres, ça suffit vraiment. Ça vous permet d'amortir les chocs de retour de pédale, ça arrive vraiment très souvent en trial. Donc franchement je vous recommande, surtout si vous êtes en pantacourt ou si vous voulez pas abîmer votre pantalon. En tout cas pour vous protéger les tibias, c'est très important, donc des protèges tibias. Ensuite au niveau des chaussures, c'est pas indispensable d'avoir des chaussures de vélo. Vous pouvez prendre des chaussures de ville comme ça. Donc moi ce sont de la marque Oxelo, c'est les marques des trottinettes ou des skates, donc ça suffit largement. En tout cas vous aurez besoin de pédales plates, pas automatiques, sinon vous risquerez de 2 fois plus de tomber. Donc c'est important d'avoir des pédales plates, donc des chaussures de ville ou n'importe quelle chaussure, sport, tout ce que vous voulez. Ça suffit largement pour le trial, il n'y a pas besoin de chaussures spéciales. Donc voilà pour les chaussures. Avec le matériel que vous allez porter, par le plus important, vraiment j'insiste sur le mot important, si vous avez une chose à prendre ce sera ça, c'est un casque. Et oui, donc le casque c'est vraiment le plus important puisque c'est ce qui va vous protéger la tête. Donc vous pouvez vous passer des autres choses, mais en tout cas le casque c'est vraiment ce que vous devez prendre en premier. Donc voilà, j'insiste vraiment, prenez un casque. Donc maintenant qu'on a fini avec le matériel que vous allez porter, on va passer au vélo, donc c'est parti. Pour ce qui est du vélo en lui-même, donc moi je vous conseille fortement d'avoir vraiment un VTT donc VTT, pas un VTC, ça risquerait de vous bloquer pour certaines choses donc dans le trial, donc vraiment avoir un VTT. Ensuite au niveau des freins, je vous conseille d'avoir vraiment des bons freins, par exemple donc à disque. Donc en trial on va vraiment se servir beaucoup des freins, donc c'est vraiment très important. Pour ce qui est des pédales, je vous déconseille fortement les pédales automatiques, mais plutôt des pédales plates. Ça vous permettra de tenir beaucoup mieux sur vos pieds et ça risque moins de danger. Et ensuite pour la selle, donc je vous conseille de ne pas lever trop votre selle ni l'enlever, mais la baisser comme ceci, ça suffit très bien. Si vous n'avez pas tout le matériel que je vais citer, vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit récapitulatif à la fin de cette vidéo. Je vous conseille de ne pas vous lancer dans le trial, oui, parce que si vous n'avez pas les éléments essentiels, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez, vous n'allez pas avoir une bonne sécurité. Donc j'insiste vraiment sur le casque, les pédales plates qui vous permettront de pouvoir déchausser rapidement votre pied de la pédale sans avoir mouvement à faire des pédales automatiques. Donc c'est vraiment très important puisqu'en trial on pose beaucoup le pied à terre au début quand on est débutant et qu'on apprend. Donc franchement j'insiste. Et ensuite vous pouvez donc vous munir de protège tibia, c'est vraiment ce qui va permettre de vous protéger les jambes. En tout cas les 2 premiers éléments c'est vraiment ce que je vous conseille le plus pour une plus grande sécurité. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais franchement j'insiste vraiment sur ça. Donc voilà pour la sécurité. De cette première série est maintenant terminée. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, prenez ces conseils pour vous, utilisez-les, je vous le conseille vraiment très fortement. Donc je sais que c'est pas la vidéo la plus intéressante que j'ai faite, en tout cas pour vous, mais c'est vraiment très important. En tout cas, vous inquiétez pas, les prochaines vidéos seront plus dans la pratique. En tout cas, on abordera vraiment le trial. Donc normalement, la prochaine vidéo, je la mettrai dans pas super longtemps. En tout cas, ça dépend des prévisions météo pour que je filme les vidéos. Donc en général, je mettrai une vidéo par semaine minimum. Après, je peux aller jusqu'à 2 vidéos par semaine. Ça dépend vraiment du temps que je mets à les faire, à les monter. Donc voilà, les prochaines vidéos, comme je vous ai dit, ce sera sur l'équilibre. En tout cas, la prochaine qui suit celle-ci sera sur l'équilibre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous et j'espère vraiment que ça vous a aidé. Ciao!